Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. On va parler des matchs retour de la Ligue des Champions. Je vais vous donner l'ensemble de mes pronostics et j'ai vraiment hâte d'aborder avec vous ces splendides matchs retour. Est-ce que Paris peut gagner à Anfield pour éliminer les Reds? Est-ce que Lille va sortir le dernier finaliste de la compétition Dortmund? Est-ce que l'Atlético va renverser le Real Madrid et enfin se débarrasser de la malédiction contre les merengues? Bref, il y a plein de choses à voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et on commence. Juste avant, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, ici on parle uniquement de pronostics de paris sportifs au quotidien sur le football. Si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche des notifications puisqu'il y a plusieurs vidéos de pronostics par semaine. Merci également de liker la vidéo. Toutes les personnes qui like, je vous remercie également et c'est pour vous que je donne le meilleur pour vous donner les pronostics les plus intéressants. Ceux qui veulent des paris sportifs tous les jours, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Le lien est en bio et en commentaire épinglé. Vous avez là-bas l'opportunité de suivre mes pronos au quotidien. Sur les matchs allés, on avait fait l'une de nos moins bonnes performances en Ligue des Champions cette saison avec seulement 3 pronostics gagnés sur 7. On va tâcher de faire beaucoup mieux et de remettre les choses dans l'ordre sur ces matchs retour. On commence avec le Barça qui défie le Benfica après s'être imposé 1-0 au Portugal. On peut estimer que le Barça a au moins un pied et demi en quart. Ce Barça a été réduit à 10 contre 11 dès la première période et malgré cela, Rafinha a profité d'une récupération haute pour venir inscrire un but hyper important et donner un bel avantage, que ce soit au score mais également psychologique. Après le match de phase de ligue où le Barça avait crucifié Benfica dans les dernières secondes en s'imposant 5-4, ils ont remis le couvert, ils sont à nouveau imposés au Portugal 1-0 et cette fois-ci à 10 contre 11 en plus, le Benfica qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets malgré sa supériorité numérique. Donc quasiment impossible d'imaginer un renversement de la situation. Au contraire, la tendance elle est nette, c'est une supériorité du Barça. Dans cet affrontement, on continue avec le Bayer Leverkusen qui a 3 buts à remonter à domicile face au Bayern Munich. La semaine dernière, ce sont les Bavarois qui ont pris l'avantage. Et là, j'avais plutôt bien analysé la situation. Effectivement, le Bayern à domicile et en Ligue des Champions, ça fait partie avec le Real Madrid des deux équipes quasiment injouables dans leur stade et ce malgré les historiques de confrontation, malgré tout le contexte qu'il peut y avoir autour d'un match à l'Allianz Arena. Le Bayern en Ligue des Champions, ça tape tout le monde. Et Leverkusen en a fait les frais. 3-0 score final, il y a eu un carton rouge dans la seconde période. Le Bayern aurait même pu tuer tout le suspense en inscrivant le 4e ou 5e but en fin de match. Là, il y a 3 buts d'écart, c'est large, vraiment large, mais attention à Leverkusen qui a plusieurs motifs d'espoir, je trouve. De 1, le niveau mental de cette équipe. On sait qu'ils ont souvent été menés au score et qu'ils adorent remonter en fin de match et revenir sur leur adversaire. C'est exactement ce qu'ils vont devoir faire ici. Et deuxième motif d'espoir, c'est que le match aller, il a été un peu raté sur toute la ligne. Dans la préparation tactique, dans les choix stratégiques de Xabi Alonso et dans la naïveté qu'a fait preuve l'équipe. Donc pour moi, ils peuvent difficilement faire pire. Et je les vois bien remonter un peu le Bayern, s'imposer sur le retour. Mais dans tous les cas, le match va être assez spectaculaire. Je vais prendre une double chance buteur en pronostic qui sera Wirtz ou Musiala. Très intéressant, je pense, vu la physionomie du retour qu'on va avoir. On continue avec l'Inter Milan qui a, à mon avis, plus de 95% de chances de se qualifier face à Feyenoord qui a été battu 2-0 dans son stade la semaine dernière. Voilà, l'Inter en Ligue des Champions, c'est méchant cette saison. Très solide, très peu de buts encaissés et devant, tu as des joueurs qui sont capables de planter à n'importe quel moment. Ça en fait une équipe vraiment très difficile à jouer. Si elle ne sort pas de son match, si elle ne fait pas de non-match, difficile. Même s'il y a un fait de jeu dans ce match-là où l'Inter sera amené à être à 10 contre 11, je pense qu'ils sont capables de gérer le Feyenoord qui avait une ribambelle d'absents la semaine dernière et qui n'a pas réussi à réitérer les performances qu'ils avaient fait à domicile en battant notamment l'AC Milan ou encore le Bayern Munich dans la campagne de Champions League de cette année. Donc pour le retour, ici ce qu'on peut dire c'est que pareil que Barcelone, la tendance devrait s'intensifier et ici l'Inter devrait faire le taf en aller-retour et s'imposer. Inter gagne et plus d'1,5 but, c'est mon prono sur ce match. Liverpool-Paris Saint-Germain, il y a tellement de choses à dire sur ce match-là. La semaine dernière, donc Liverpool s'est imposé 1-0 au Parc des Princes au terme de ce que les médias ont classé de braquage et ce que tout le monde a classé de braquage en fait parce que les statistiques sont tellement éloquentes quand tu les vois, tu te dis mais comment c'est possible que Paris ait pu perdre ce match et quand tu regardes le match, pareil, tu te dis mais comment c'est possible qu'au bout des 90 minutes, on siffle un score de 1-0 en faveur de Liverpool? Une équipe qui a été, on va dire les choses très clairement, qui a été surdominée pendant tout le match. Il n'y a pas eu de moment de temps fort de Liverpool, de moment de domination. Ils ont laissé la balle à Paris et ils ont essayé de contrer quand ils le pouvaient. Ils n'ont quasiment jamais réussi à le faire, sauf à la 82 ou 84e minute quand Darwin Nunez
bat Marquinhos au duel, décale Harvey Elliott qui croise sa frappe et qui vient battre Donnarumma. Main faible, main molle de Donnarumma qui n'arrive pas à claquer le ballon en dehors de but, qui le pousse simplement dans ses filets. C'est cruel, très cruel, parce que la prestation parisienne, elle est de haut niveau. Et il y a plusieurs enseignements à tirer de ce match-là. Le premier, c'est que oui, donc Paris a le potentiel collectif, a le potentiel individuel de jouer à haut niveau. Mais ce qui les sépare encore d'une vraie équipe de haut niveau, c'est la finition. Même si Alisson a fait des arrêts absolument incroyables dans ce match-là, l'arbitrage n'a pas aidé avec la situation Barcola-Konaté. Il faut avoir des attaquants plus tueurs. Ils l'ont été, les attaquants parisiens, que ce soit Barcola, Dembélé, même un très bon Kvara qu'on a vu. Kvara a été tueur, il a marqué. Ça a resté refusé pour un talon de hors-jeu. Il a manqué à la fois ce petit brin de réussite et à la fois ce petit brin de réalisme face au but. Je pense notamment à l'action incroyable de Dembélé qui bute sur Alisson. C'est récupéré en 2 temps ensuite par Barcola qui n'arrive pas à marquer alors que le gardien est à ses 6 mètres. Il y a des petites situations comme ça où ça fait basculer un match en fait. Et si elle ne bascule pas en ta faveur, l'adversaire se sent un petit peu surpuissant. Alisson a commencé à prendre feu et là on connaît la chanson. Ça paraît compliqué ensuite d'aller gagner le match. En deuxième période, on voit que l'élan parisien était en train de s'essouffler. Et dans ces cas-là, quand tu n'es pas capable de gagner le match, on le sait, dans le football, il faut être capable de ne pas le perdre. Et Paris n'a pas réussi cela. Donc pour le match retour, 2 choses. La première, oui, Paris peut y croire. Oui, Paris a le niveau collectif pour inquiéter cette équipe de Liverpool. D'ailleurs, on pourrait se dire, ok, tellement qu'ils les ont dominés, en fait, au match retour, on les attendra pas vraiment. Ils vont pouvoir surprendre. Alors oui, peut-être qu'ils vont pouvoir surprendre. Oui, je pense qu'ils vont marquer. Oui, peut-être qu'ils vont éliminer Liverpool. Mais non, on n'aura pas un Liverpool aussi faible que ce qu'on a vu à domicile. Je suis quasi sûr que cette stratégie a été voulue de la part des Anglais. Alors peut-être pas autant. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à subir autant, mais c'est assez logique. Dans l'analyse, ils se sont dit, ok, on sait que c'est une équipe qui met de l'intensité, qui joue bien, etc. au football. On va les attendre tranquille, on va les contrer et on fera la différence à Anfield au match retour. Je pense que le plan, c'était à peu près ça. Sauf que Liverpool a subi beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient à mon avis. Et ils auraient véritablement pu repartir avec une valise où il y avait 3-0 à la mi-temps. Et là, ça changeait réellement la donne. Donc ils s'en sortent très 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 bien. Il faut être humble par rapport à ça. Et est-ce qu'ils vont l'être à domicile à Anfield? Je sais pas. Ils vont être plus d'intensité, oui. Parce que c'est pas le Liverpool habituel qu'on a vu lors du match aller la semaine dernière. C'est un Liverpool dans sa version timorée et défensive. Mais là, dans un Liverpool qui va jouer à Anfield, ce sera un tout autre match et on va se régaler. Clairement, on va se régaler. Ça va être hyper spectaculaire. Les deux équipes auront envie de jouer vers l'avant. Je me mets les deux équipes marquent. C'est vraiment le pronostic le plus intéressant, je pense, sur ce match. Ensuite, Lille contre Dortmund. J'aimerais bien que Lille élimine Dortmund, réellement. Cette équipe de Dortmund, déjà, elle fait pas une bonne saison. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ils sont bien quand même en Ligue des Champions. Mais le match qu'ils ont produit à domicile contre le LOSC, pour moi, il est inquiétant. Et je pense que Lille a maintenant toutes les cartes en main pour se qualifier. S'ils font un match mature et cohérent, ils éliminent Dortmund. Il n'y a pas d'étincelle et de talent assez fort du côté Dortmund en ce moment pour vraiment venir perturber Lille à Pierre-Mauroy. Je pense pas. Je pense que si Lille est sérieux, appliqué et collectivement serein comme ils l'ont fait au match aller, ils s'imposent peut-être même dans les 90 minutes et ils éliminent Dortmund. Dans tous les cas, ça va être un match encore assez intéressant et il ne faut pas sous-estimer la puissance offensive de Dortmund. J'ai envie de tenter un truc ici. Jonathan David ou Adeyemi, buteur. Adeyemi que j'ai beaucoup aimé sur le match aller et qui est un mec assez clutch comme ça, qui est capable de faire des diffs même à l'extérieur. Adeyemi ou David buteur, c'est mon prono. Ensuite, Arsenal-PSV, on va passer un petit peu plus vite, forcément. 7-1 au match aller pour Arsenal. La honte, vraiment, pour le PSV, sachant qu'Arsenal avait énormément d'absents offensifs. De prendre 7 buts à domicile en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est inconcevable. Donc ici, je vais partir tout simplement sur le fait que Arsenal va encore leur mettre une torgnole au retour. Arsenal gagne plus d'un 5 buts. Je ne vois pas pourquoi la tendance changerait, même si Arsenal gère un petit peu ce match. La Ligue des Champions, c'est majeur. Faire une performance à l'Emirates, c'est important. Voilà, Arsenal gagne plus d'un 5 buts, ça souffre d'aucune contestation. On continue avec Aston Villa contre le Club Bruges. Voilà, Aston Villa, on va passer aussi assez vite sur ce match-là, a pris l'avantage 3-1 la semaine dernière. Ça vient quasiment tuer dans l'œuf tous les espoirs du Club Bruges. Je ne les vois clairement pas faire une perf au match retour. Ils vont sûrement marquer, ils vont tout donner. Ça reste une belle équipe de Champions. Bruges, ils ont montré des belles choses dans la campagne. Ils vont marquer à Aston Villa, mais ça ne sera pas assez suffisant pour se qualifier. Le prono, les deux équipes marquent ici. Ils sont vraiment hyper intéressants. Et on termine avec l'Atlético contre le Real Madrid. Alors là,
Ici, j'ai un pronostic grosse confiance qui sera donné dans le canal Telegram. Je leur dis une dernière fois, le lien est en description et en commentaire épinglé. Je pense que c'est un match sur lequel on peut vraiment bien manger. On peut gagner pas mal d'argent. La semaine dernière, on a eu vraiment des bangers, que ce soit Rodrigo, Brahim Diaz, Julian Alvarez, c'était super. Et je pense qu'on va se régaler également sur le match retour qui est très ouvert. On a un Atlético qui est sans doute mieux huilé collectivement, plus fluide, mais on a le Real Madrid qui est, on sait, on le répète semaine après semaine, collectivement c'est pas ça, mais voilà, ils sont capables d'avoir des gros temps forts dans les matchs là, ils ont beaucoup de talent individuel, ils peuvent marquer à tout moment, donc ça en fait une équipe, voilà, ils peuvent se qualifier évidemment, à voir si l'Atlético arrivera à avoir ce supplément individuel. J'ai envie de voir par exemple un Alvarez comme au match aller, vraiment où il est capable de mettre des buts de fou, et c'est ça qu'il faut pour éliminer le Real Madrid. Il va falloir en face une équipe solide collectivement et avec des mecs individuellement qui se surpassent. Je veux un Griezmann all-time, un Alvarez à son prime comme il est actuellement. Il faut qu'il fasse un gros match et c'est à ce prix-là que l'Atlético arrivera à sortir. Il va falloir des exploits individuels, c'est pas simplement une prestation collective qui sortira le Real, puisqu'à tout moment Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz, Valverde vont réussir à égaliser, voire à redonner un avantage au Real. Donc voilà, dans tous les cas on va se régaler. Ce match là c'est l'occasion d'avoir des doubles chances buteurs, des duos buteurs, ça va être incroyable, ça va être un super match. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo des pronos de ces matchs retour. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Ceux qui sont encore là dans la vidéo, merci, vous êtes des vrais, mettez un gros like et nous on se retrouve demain mardi, peut-être mardi, pour la vidéo sur l'Europa League. Ciao ciao.